Salut c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Bon, moi je suis un peu malade là, c'est depuis ces derniers jours. J'étais un peu cloué au canapé avec une barre au crâne magistrale et la gorge déchirée. J'étais un peu out of Africa quoi. N'empêche que ça va pas m'empêcher de continuer à te partager les petits secrets de Logic Pro 10 avec toi et d'autres trucs. On a parlé dans une précédente vidéo des alternatives de projet. On va maintenant s'attaquer aux alternatives de pistes. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Les alternatives de pistes, hein, ça porte évidemment bien son nom. Ça va te permettre d'avoir plusieurs idées sur la même piste et de tester les choses de façon très simple, que ce soit du MIDI ou de l'audio, hein. On va les activer en venant sur une piste et en faisant notre clic droit ou le contrôle-clic et en configurant l'entête de piste en faisant alternative de piste, voilà. Ou bien en faisant composant d'entête de piste et en bas alternative de piste, voilà. Alors c'est très utile ou pas, ça va vraiment dépendre en fait de ton workflow, de la manière avec laquelle tu bosses, de tes objectifs. Une fois que c'est activé, on voit qu'ici il y a des flèches. Donc tu peux faire soit de nouveau, et du coup ça va te créer une nouvelle piste, qui est appelée ici B, ou bien, et que tu peux renommer bien sûr, hein, par exemple alternative 2, voilà. Ou bien tu vas pouvoir revenir là et faire dupliquer. Et dans le cas de dupliquer, en fait, ce qui est pas mal, c'est que ça te permet juste de venir modifier quelques notes. Par exemple, on va modifier, hop. Ok, je vais muter ça quand même, c'est la même. Tac. Voilà, donc j'ai fait mes modifications, et maintenant, en fait, je peux passer d'une alternative à l'autre. Et tout simplement, en un clic de souris, passer de mon alternative A, qui est ça, à mon alternative C. Donc voilà, c'est une manière très pratique et très rapide hein, de modifier ça. Et ensuite, une fois que tu as fait ton choix, tu vas pouvoir venir ici et faire supprimer inactive. Avant ça, tu peux les afficher, donc il te les affiche un petit peu comme tu afficherais, tu sais, toutes les automations d'une piste. Et donc ça te permet comme ça de faire ta sélection et éventuellement, en fait, d'utiliser ta piste MIDI et d'aller piocher dedans pour venir, par exemple, ici, voilà, modifier, on va dire, ta piste de référence, ta piste de base. Donc ça, c'est très pratique. Si tu veux, quand tu as cherché des idées et qu'il y a par exemple une petite idée d'une alternative qui te plaît, mais pas tout le reste, tu vas pouvoir juste prendre cette petite idée, la piocher tout de suite, la mettre sur ta piste principale, et puis en avant Guingamp, une fois que tu as fini ton truc, tu peux venir ici et faire supprimer inactive. Il vient tout supprimer et il ne reste plus que l'alternative A. Tu peux faire bien sûr la même chose avec, avec de l'audio, hein, tu vois, qui te propose aussi de faire ça. Par exemple, on va dire, je vais modifier ma snare là. Hop, du coup, je vais faire F. Voilà. On va se prendre une petite snare ou un petit clap, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai bien dupliqué ma piste. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, supprimer. Voilà. Hop, je vais prendre mon clap. Je vais le dupliquer, voilà. Voilà. Et du coup, je me retrouve avec une nouvelle piste, hein, un nouveau son, alors que j'ai rien modifié de ma piste. Voilà, et ça me permet d'écouter tout de suite. Mais je suis plutôt satisfait de ça, donc je vais supprimer l'inactive. Donc voilà, hein, il n'y a rien de plus à savoir, il y a juste une chose importante à mon sens à connaître également, ça va se passer plutôt dans les options. En fait, c'est plutôt quelque chose qui est dépendant de ton workflow, hein. Je t'en ai déjà parlé, c'est vraiment c'est l'essentiel en production, le workflow, la manière dont tu utilises les outils, la manière dont tu travailles, dont tu crées ta musique, ce que tu utilises vraiment et ce qui t'est réellement utile, c'est ni plus ni moins que ça le workflow. Et du coup, tu vas pouvoir venir ici dans les préférences d'enregistrement. Et ici, dans tes options de cycle, tu vas pouvoir soit... cycle, tu sais, c'est quand la boucle ici, hein, quand tu répètes une durée et que ça revient au début, et il va te proposer, que ce soit désactivé ou activé, soit de fusionner par exemple ta région MIDI,
Si tu l'as enregistré plusieurs fois de suite, ben, ça te permet de créer une région et voilà, de rajouter des notes au fur et à mesure. Ou bien de créer une alternative de piste, ce qui va te permettre, bah, par exemple, si je reviens ici et que je fais enregistrer, hop, voilà, il me l'a modifié. Alors, j'ai fait un petit peu des manips là. Et voilà, et à chaque fois que je vais réenregistrer, hein, je vais me retrouver avec une nouvelle alternative de piste. Et à chaque fois, voilà, j'ai ma C, j'ai ma B, et j'ai mon alternative A, bien sûr, hein, qui était l'alternative de base. Voilà. Donc ça va te permettre comme ça, si tu veux, d'avoir une flexibilité, hein, mais ça c'est vraiment une option, moi je l'active pas. Si j'ai besoin de créer une nouvelle alternative, je vais venir activer le mode d'alternative ici, et puis faire une nouvelle piste ou une duplication, etc. Mais moi personnellement je l'utilise pas, mais toi ça peut te servir, donc tu as cette possibilité là. Moi je préfère garder fusionné parce que voilà, je suis pas un bon claviériste, du coup des fois je fais mes enregistrements MIDI en 2 temps. Tu sais, je fais une fois les accords et une autre fois les mélodies ou les notes en plus sur mes accords, bref. Mais si tu es un bon claviériste ou si voilà, ça correspond à ton workflow, ben, n'hésite pas à activer cette option. Encore une fois, hein, le maître mot, c'est de connaître ses usages, hein, de savoir ce dont on a réellement besoin, de savoir si cette option-là, finalement, c'est un gadget pour nous ou si au contraire, ça peut booster notre workflow et notre créativité et nous aider à poser rapidement des idées, hein. C'est toujours ça dont il est question dans le workflow en production musicale, hein. C'est de transmettre le plus rapidement possible nos idées musicales dans le logiciel pour justement rester dans la musique et pas être en train de faire des bidouilles pendant des heures pour obtenir un résultat quelconque. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile malgré ma voix un petit peu voilée. Si tu veux aller plus loin, tu as le guide gratuit, hein, le Pense-Bête Logic Pro, qui est dans la description. C'est un guide que je mets à jour régulièrement et là je l'ai déjà mis à jour par rapport à la semaine dernière. Si tu l'as téléchargé la semaine dernière, tu auras peut-être envie de télécharger sa nouvelle mouture. Et je rajoute des petites astuces de ce genre et ça te permet comme ça de bien démarrer ou de passer un cap, je pense, avec un logiciel. Et c'est toujours important d'être au maximum à l'aise dans son logiciel pour être au maximum à l'aise ensuite dans sa créativité et on va dire pour rester dans la musique et l'artistique parce que c'est ça le plus important. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi c'est une option que tu utilises ou que tu envisages d'utiliser. Et puis si tu as des questions, si tu as des choses que j'aimerais que j'aborde, pareil, tu me mets un petit comment. Et puis si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne, laisser le pouce en l'air et puis m'envoyer du Strepsil, je te serai gré. Ça pourrait bien m'aider. Voilà, je te laisse, fais plein de musique. Ciao.